terrain désert et de faire en sorte que tout ce qui est autour de toi disparaisse et de ne plus prendre en considération tout ce qui est autour de toi. Et si tu arrives à faire ce travail-là une fois, deux fois, trois fois sur toi, wallahi, tu seras capable de lire le Coran à voix haute devant les gens sans avoir ne serait-ce qu'un waswas d'ostentation. Bon, ça, évidemment, c'est sabiqoun, c'est les degrés élevés, mais c'est faisable, incha'Allah ta'ala. Comment s'y retrouver parmi les différentes écoles de croyance? Y a-t-il uniquement une école dans le bon ou elles sont toutes dans le bon avec des efforts d'interprétation différents? On a plusieurs cercles dans notre héritage islamique. On a le cercle d'Ahl Sunnah wal Jama'a et le cercle en dehors d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Les divergences intra-Ahl Sunnah wal Jama'a sont acceptées. Les divergences extra-Ahl Sunnah wal Jama'a ne sont pas acceptées. Le Mu'tazila, le Qadariya, le Jahmiya, le Khawarij, le Shia, toutes ces sectes-là qui sont en dehors de Ahl Sunnah wal Jama'a, elles ne sont pas acceptées. Et les groupes qui sont à l'intérieur d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont acceptés. Bi'idhnillahi ta'ala, ils seront rétribués pour leur effort et ils seront pardonnés bi'idhnillahi ta'ala pour si jamais il y a eu des écarts. Quel est le châtiment pour une personne non voilée? Regardez. Quand on parle de manquement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut pas, c'est une erreur de dire quel est le châtiment pour. Il ne faut pas avoir cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala des flagellants. Vous savez c'est qui les flagellants? Les flagellants c'est un groupe de... Oh, il y a les chiites, oui. C'est un groupe de chrétiens. Ils sortaient dans la rue et ils se fouettaient. Comme les chiites. Et ils pensaient que c'était ça leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous on n'est pas des flagellants. Ok? Donc la question ça devrait être quelle est la récompense pour la femme qui décide de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala et d'accomplir cette obligation primordiale qui est le port du voile. C'est cela la véritable question. C'est pas le châtiment. Le châtiment, c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Nous, on n'a pas à dire... Maintenant, si vous voulez qu'on parle de punition, on peut parler du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il évoque dans des hadiths que la femme, lorsqu'elle se dénude, bien, si elle passe devant un groupe, elle est kada, et si elle se montre face à des personnes qui n'ont pas le droit de la voir, et bien, forcément, chaque regard va lui engendrer une mauvaise action, mais ça ne veut pas dire que c'est pas important de se souvenir de la punition et du châtiment, non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir ce rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et de uniquement se baser sur la crainte. Parce qu'on développe, même si on ne le veut pas, on développe une relation